Voyager dans l'espace, c'est quelque chose qui relevait de la science-fiction pour nos parents, nos grands-parents, mais maintenant c'est devenu réalité. Virgin Galactic va nous emmener dans l'espace en voyage touristique et ce, dès 2021. Enfin, quand je dis nous, c'est à condition qu'on ait assez d'argent pour s'acheter un ticket, puisque les tickets vont de 200 000 à 250 000 $. Dans cette vidéo, je vais vous annoncer plein de choses à propos de Virgin Galactic. On va parler des résultats du troisième trimestre, d'un tweet important que Virgin Galactic vient de faire il y a quelques jours, et plein d'autres choses, dont le prix de l'action, etc. Alors si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Et on commence tout de suite avec un tweet important de Virgin Galactic, le 6 novembre exactement. Virgin Galactic nous a enfin donné une date pour un des derniers vols. Ce sont vraiment les experts dans le domaine pour nous dire qu'un des derniers vols va se dérouler en octobre. Ensuite, ils ont reculé la date, ils ont dit que ce serait fin automne. Ensuite, c'est fin novembre, sans date vraiment exacte. Mais là, c'est fait le 6 novembre. Virgin Galactic a annoncé que leur premier vol avec des pilotes depuis leur base au Nouveau-Mexique, le Spaceport America, situé dans l'état du Nouveau-Mexique, va se dérouler entre le 19 et le 23 novembre de cette année, donc c'est dans quelques semaines. Le 5 novembre, Virgin Galactic a rendu public ses chiffres du troisième trimestre et on va regarder cette présentation ensemble. Virgin Galactic commence par nous dire qu'ils ont des atouts incroyables. Ils ont des technologies pour les moteurs de fusée, ils ont des technologies pour le vaisseau mère, pour leurs vaisseaux spatiaux et ils nous disent qu'ils ont accumulé plus de 15 ans de propriété intellectuelle. Virgin Galactic est vraiment en avance sur ses compétiteurs. Le prochain chapitre pour Virgin Galactic, ça va être de faire voler des milliers et des milliers de personnes dans l'espace, avec comme objectif dans les années qui arrivent de faire 400 vols par an par base spatiale. Leurs bases, ils les appellent pas des aéroports, ils les appellent ici des spaceports. Ils annoncent également que chaque aéroport ou spaceport peut générer potentiellement dans le futur $1 milliard de revenus. Voici ici les personnes les plus importantes de Virgin Galactic avec nos deux amis, ici Patrick Moran et Jamil Janjoua, désolé si je prononce mal son nom, qui sont les pilotes des navettes. Parlons maintenant un peu du programme pour les mois à venir et on commence tout de suite avec novembre 2020, donc on est en plein dedans, c'est dans quelques semaines. Le premier vol qui va se lancer depuis leur base Spaceport America qui est située dans l'état du Nouveau-Mexique aux États-Unis avec 2 pilotes à son bord et ce vol est enfin un vol qui va générer des revenus pour Virgin Galactic. Alors comment? Eh bien tout simplement, ils vont embarquer du matériel de recherche de la NASA à bord de leur vaisseau. Ce vol a également pour but de compléter les 2 dernières étapes qui leur restent pour obtenir la licence de la FAA. La FAA qui est l'administration fédérale de l'aviation et qui va autoriser Virgin Galactic à faire des vols touristiques dans l'espace. Il leur reste donc 2 étapes à finir sur les 29 au total. Ensuite, un deuxième vol prévu pour le premier trimestre 2021 qui va se lancer depuis la même base Spaceport America au Nouveau-Mexique avec cette fois-ci 2 pilotes mais également 4 employés de Virgin Galactic qui seront probablement à bord pour faire des recherches sur les vols. Suivi, si tout se passe bien, cette fois-ci d'un 3e vol de la même base avec 2 pilotes et enfin des passagers dans la cabine, des passagers dont Sir Richard Branson lui-même qui n'est autre que le fondateur de Virgin Galactic. Et on continue sur la bonne nouvelle avec Virgin Galactic qui nous annonce qu'un 2e vaisseau est en construction et que les tests vont commencer d'ici le premier trimestre 2021. En ce qui concerne la partie commerciale, parce qu'avant tout Virgin Galactic c'est une entreprise qui doit faire du chiffre, qui doit faire de l'argent, Virgin Galactic veut travailler sur une diversification des opportunités de revenus et ne pas se contenter des revenus venant de la vente de tickets. Si tous ces vols se passent bien et que le vol avec Sir Richard Branson se déroule parfaitement, eh bien ils vont reprendre la vente des tickets en 2021. Donc si vous avez 250 000 $ à investir, vous savez où les mettre. Parlons maintenant des résultats du 3e trimestre avec une perte nette de 77 millions de $. Alors pour certains, ils vont se demander mais pourquoi est-ce que cette entreprise continue alors qu'elle est en train de perdre de l'argent? Eh bien tout simplement parce que toutes les entreprises technologiques de ce style perdent de l'argent au début. Mais un des côtés positifs, c'est que Virgin Galactic a une bonne situation financière puisqu'il possède 742 millions de $ en cash. Et une des raisons, c'est parce qu'ils ont réussi récemment à soulever 444 millions de $ via une offre publique d'actions où ils ont vendu 23,6 millions d'actions à un prix de 19,50 $ par action. Donc avec ce cash de côté, même s'il y a encore des retards dans les vols, ils pourraient continuer pendant encore 1 an et demi, 2 ans sans souci. Passons maintenant à l'action Virgin Galactic et elle trade aujourd'hui à 20,45 $. On peut voir que c'est une action très volatile. Elle tradait à moins de 10 $, exactement environ 7 $, il y a exactement 1 an. Ensuite, en quelques mois, elle a fait un pic à 35 $ et elle a atteint son chiffre le plus haut sur les 52 dernières semaines à 49,49 $.
Ensuite une chute et pendant plusieurs mois l'action a stagné à environ 12-13 $ par action pour ensuite remonter, descendre, un vrai yo-yo et aujourd'hui elle est à 20,45 $. Si on se penche maintenant sur Yahoo Finance et ce que disent les analystes mettent l'action Virgin Galactic comme un achat. Sur une échelle de 1 qui est un achat fort jusqu'à 5 qui est une vente, l'action Virgin Galactic est aujourd'hui à un score de 2, ce qui veut dire un achat. L'action qui est à 20,45 $ aujourd'hui a un prix estimé moyen de 25 $, donc maintenant elle est en train de trader à environ 10-15% en dessous de son prix cible avec un prix maximum à 35 $ par action. Personnellement, si je devais acheter des actions Virgin Galactic aujourd'hui, j'attendrai un petit peu parce qu'à 20,45 $ et les annonces du vol qui va bientôt se dérouler dans les semaines à venir, l'action risque de grimper et c'est pour moi surcoté. Si je devais acheter l'action aujourd'hui, je l'achèterais plutôt aux alentours des 15, 16, 17 $. Mais bon, si on a une vision sur le long terme, qu'on achète l'action à 15 $, 16 $, 17 $, 18 $, peu importe, même à 25 $, puisque sur le long terme, si tous les vols se passent bien, Virgin Galactic c'est une entreprise qui va faire des milliards et des milliards dans les 5-10 années à venir. Et donc ça ne m'étonnerait pas qu'on voit le prix de l'action décoller à 150, 200 $, voire plus. Pourquoi pas, maintenant ce ne sont que des suppositions. Et comme je vous répète dans toutes mes vidéos, tout ce qui est dit, ce n'est qu'à titre informatif et en aucun cas je ne suis un conseiller financier et je vous dis quoi faire et comment investir votre argent. Si vous voulez investir dans une entreprise, faites vos recherches par vous-même et faites-les vraiment minutieusement. On arrive à la fin de cette vidéo, donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Activez également les notifications, comme ça vous serez les premiers avertis dès que je ressors une nouvelle vidéo. Dites-moi également dans les commentaires si vous pensez que Virgin Galactic est une entreprise qui a de l'avenir et si vous achèteriez l'action à ce prix-là. Dites-moi tout dans les commentaires et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.